Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père, Dieu 3 fois saint. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous déclarons oui, que tu es grand, Seigneur. Seigneur, nous regardons à ta majesté, nous regardons à ta personne, nous regardons à ce que tu es capable de le faire, comme nous l'avons entendu, Seigneur, ce matin dans ces prophéties, Seigneur. Tu es capable de tout faire ce matin. Tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable d'intervenir dans les situations que nous traversons, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur, bousculer, parce qu'à toi, rien n'est impossible. Alors, Seigneur, ce matin, reçois encore nos prières. Nous voulons nous laisser imprégner de ta personne, imprégner de ta parole. Nous désirons vraiment que ce matin, ce soit encore un temps, Seigneur, où tu viennes nous parler, où notre foi grandisse. Seigneur, où nous puissions avoir cette foi qui va déplacer les montagnes, Seigneur. Et Seigneur, c'est à toi que nous regardons pour vivre ces moments, Seigneur. Alors reçois nos prières, nos louanges, notre adoration, Seigneur. Celle qui vient du fond du cœur, celle qui se fait par le murmure de nos lèvres, Seigneur, ou à voix haute, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette possibilité que nous avons de nous exprimer devant toi, d'avoir ce voile déchiré, Seigneur, qui nous donne un accès, Seigneur. Alors que toute la gloire soit à toi, Jésus.
Dans le beau nom de Jésus, nous te remettons ces instants, Père, et te louons en tout notre cœur, Jésus. Amen. Ne regarde plus tu as perdu ton travail, ne regarde pas à ces difficultés présentes, mais regarde ce matin au Dieu qui est au-dessus de tout, qui règne en majesté. Il est capable de te donner ce travail que tu recherches, le travail que même toi tu ne penses pas que c'est possible. Il va te donner ce travail, il va te qualifier, tu feras une formation pour te qualifier pour ce travail. Voilà ce que Dieu te dit ce matin, qu'il est au-dessus de tout, qu'il entend tout et qu'il a compris ce matin. Ce que tu as dans ton cœur, c'est lourd parce que tu as perdu ton travail. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On garde tout ça précieusement serré contre notre cœur. Bonjour à tous. Voilà, est-ce que vous allez bien? Moi, je suis content de vous revoir là. Ça faisait un petit bout de temps. Bienvenue à tous ceux qui sont là derrière leurs écrans sur Internet. On est content aussi de se retrouver. Ce matin, on a le plaisir d'avoir le pasteur Olivier Dandrieux qui est avec nous. Alors, il est juste venu pour préparer le terrain. Il sera là encore quelques jours, mais préparer sa venue qui se fera officiellement en septembre avec toute la famille. Là, il est tout seul pendant ces quelques jours. Voilà, donc on veut l'accueillir aussi au milieu de nous. Tout à l'heure, je discutais avec le pasteur Floris. Alors, il me disait, Laurent, on a promis, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a promis aux nouvelles personnes qu'on leur demanderait de se lever. J'ai envie, je disais en moi-même, pourvu que je ne suis pas une nouvelle personne, mais je peux tenir ces engagements aussi. Et j'aimerais vous inviter, peut-être, si vous êtes là depuis plusieurs semaines, régulièrement à l'église, ou même la première fois aujourd'hui, simplement, est-ce qu'on peut vous pouvez vous lever? On voudrait juste vous encourager et vous souhaiter les bienvenus. Voilà. Merci à chacun d'entre vous. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous et on veut rester à votre écoute. On veut rester à votre écoute et n'hésitez surtout pas à aller, je me permets de faire les annonces. Il y a un stand qu'on appelle Connexion qui est là et vraiment je vous encourage à aller voir les personnes qui sont à ce stand. Elles vous aideront à vous intégrer dans l'église, à connaître, elles répondront à vos questions, vos interrogations, que vraiment vous puissiez vous sentir libre d'aller vers eux. Voilà. Sans tarder, je voudrais rentrer dans la parole de Dieu. Je pense qu'on est venu pour ça, on l'a encore entendu tout à l'heure. Le titre de la prédication que je vais apporter aujourd'hui, c'est « Quoi qu'il en coûte ». Quoi qu'il en coûte. On va prendre pour cela un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 26, les versets 38 à 46. C'est un texte qui nous parle de ce moment où Jésus est en prière au jardin de Gethsémane. Vous le connaissez, je pense, pour la plupart. Et pourtant, on va s'arrêter sur quelques principes, vous me connaissez, on va en tirer des leçons pour notre propre application, notre propre vie, et on va en faire un encouragement pour chacun d'entre nous. Quoi qu'il en coûte, j'aimerais maintenant rajouter un petit mot, un petit verbe devant quoi qu'il en coûte, c'est prier quoi qu'il en coûte. Amen. Dites amen à la fin. Hein? Parce que vous dites toujours amen au début, sans savoir, c'est par la foi que vous dites amen, et après on va voir. On lit le texte ensemble, Matthieu 26, les versets 38 à 46. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
levez-vous, allons, voici celui qui me livre, approche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense qu'on a souvent lu ce passage, et je me suis arrêté sur le premier verset dans un premier temps. Ce premier verset qui nous dit « Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses ». Je pense malheureusement qu'on lit souvent ce verset en survolant et en ne prenant pas conscience de l'état dans lequel Jésus est. Parce que les mots qui sont là, tout compte fait, en français, angoisse, tristesse, d'accord, si on n'a jamais connu ce que c'est qu'une angoisse, on ne sait pas ce que c'est. La tristesse, on a tous connu, on s'en est tous remis. Voilà, et j'aimerais insister sur l'état émotionnel de Jésus à ce moment-là. J'aimerais qu'on puisse comprendre que lorsqu'il s'est mis en prière, beaucoup d'entre nous, on aurait tout fait sauf prier. On aurait tout fait sauf venir à l'église, on aurait tout fait sauf persévérer nos engagements, on aurait fui, on se serait caché sous sa couette dans son lit, on aurait, je ne sais pas, trouvé quelque chose, parti faire du sport ou n'importe quoi, mais certainement pas on se serait mis en prière. Et pour ça, on va regarder, alors vous savez, quand il y a des mots comme ça, c'est des traductions et j'aime bien les voir un petit peu plus profondément et en particulier donc dans le grec pour pouvoir cerner un peu plus ce que le mot veut dire. Et on va voir un petit peu ce que ces deux mots, ces trois expressions, ces quatre expressions veulent dire. Et quand je dis quatre, vous avez vu, il y a deux mots, mais on va voir d'autres choses. Mais celle qui dit « je suis triste jusqu'à la mort ». D'accord ? Et pour ça, je prenais un autre texte, Matthieu 14, versets 33 et 34, et je le lis avec vous dans Paroles vivantes. Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé, et il leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici et ne dormez pas. » Inquiet. Inquiet, c'est un mot qui signifie être surpris, être troublé, saisi d'épouvante, jeté dans la terreur, frappé de stupeur. Bon, on s'aperçoit bien que c'est quelque chose qui est en train de monter. Jésus n'était pas comme ça lorsqu'il prenait le repas. C'est quelque chose qui arrive à ce moment-là. Je vais vous donner un petit peu pour que vous puissiez plus comprendre, parce qu'on a tous un peu ces émotions qui jaillissent tout d'un coup. C'est un moment quand vous savez que vous avez un rendez-vous important, et qu'arrivent les dernières échéances, les dernières heures, les derniers jours, ou quelque chose comme ça, et puis il peut y avoir un sentiment qui commence à monter, qui peut être en fonction de votre personnalité, en fonction du type de rendez-vous ou quoi, qui peut arriver une panique, qui peut vous stresser, qui peut vous emmener des angoisses, une peur, mince, et vous vous mettez à réfléchir à tout ça, ça va bien se passer, et voilà. Et c'est ça, c'est ce moment, ce rendez-vous qui arrive, je prends rendez-vous, je dirais deadline, ce moment tout simplement où on arrive à une échéance et où vous savez qu'il y a ce rendez-vous qui arrive et où tout un ensemble, une foule d'émotions peuvent monter. On ne les contrôle pas et puis tout doucement, ça monte. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ça, c'est le premier mot. Tout compte fait, donc Jésus est bien, on le voit à la Sainte Seine, avec les disciples, il arrive là, et puis il y a quelque chose qui monte, qui se rappelle à lui, qu'il saisit, et le mot est très clair, surpris, troublé, saisi d'épouvante, jeté dans la terreur, frappé de stupeur. Une émotion violente et subite, qui est provoquée par la peur d'un futur. Ça va, je commence doucement, toujours dans le même mot, on est dans le premier. Ce sentiment qu'il n'a pas demandé, qui s'est invité en lui, qui provoque tout un ensemble de choses, un sentiment qui va le dépasser. Pourquoi Jésus est dans cet état-là ? Alors vous allez me dire, c'est simple, il va mourir sur la croix dans quelques heures, quoi. Mais si vous réfléchissez à ce que c'est que mourir sur la croix, je pense... D'ailleurs, personne ici peut s'imaginer ce que c'est, parce qu'on n'a jamais vu de crucifié déjà. On ne sait pas ce que c'est, on imagine à peine les choses. Mais je dirais pour Jésus, la crucifixion, c'était une triple peine. Une peine physique. Comprenez bien que la crucifixion a été inventée par les Perses et mise en place vraiment de manière large par les Romains.
Il fallait un moyen de torture qui allait dissuader tous les opposants à l'Empire romain. Quelque chose qu'on pouvait afficher à l'entrée des villes, sur les routes, n'importe où, avec tout le monde. Et quand les gens voyaient ça, ils disaient « j'ai pas envie d'être à sa place ». Donc je ne vais pas me rebeller contre l'Empire romain, je vais rester dans les clous, et voilà. Donc il fallait vraiment un instrument de torture. C'est l'un des pires instruments de torture pour faire mourir quelqu'un, la crucifixion. Mais ça, nous, on n'en a pas conscience. Parce qu'il n'y en a pas au coin des rues. Il n'y en a pas sur les places publiques. Et on ne sait pas quelle est l'agonie d'une personne qui est morte sur la croix. Mais Jésus, lui, le savait. Il a déjà vu des crucifiés, il sait ce que c'est. C'est courant dans l'Empire romain. Tous ceux qui se rebellent, qui sont contre l'Empire romain, s'ils sont condamnés à mort, finissent en crucifixion. Donc, la première peine, c'est d'imaginer juste la peur, la souffrance physique. La deuxième, c'est bien sûr la souffrance, je dirais, émotionnelle, psychologique, comme vous voulez. Il va quand même être insulté, il va quand même être abandonné, il va être renié, il va y avoir tout un ensemble de choses qui va se passer où les gens vont être là dans les tribunaux, vont l'insulter, l'injurier, le frapper, bref, lui manquer de mépris, le mépriser, lui manquer de respect. Il va y avoir tout un ensemble de choses qui va venir se rajouter. Parce que même sur la croix, les gens vont continuer à l'insulter, qui est là. Il n'y a personne qui dit, écoute, vas-y, continue, on est avec toi, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il n'y a pas d'encouragement sur la croix, si ce n'est la présence de 2-3 personnes qui sont très discrètes. Donc, il y a une souffrance physique, il y a une souffrance psychologique, et il y aura, et c'est là aussi où je veux insister, une souffrance spirituelle. Puisque en mourant sur la croix, Jésus va prendre les péchés de l'humanité. Mon péché, nos péchés, le péché de chacun d'entre nous. Il va prendre tout compte fait la condamnation qui nous était destinée. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est pécheur? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est pécheur? On ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu. Le jardin d'Éden est fermé. La présence de Dieu est fermée. Et sur la croix, non seulement il va être seul, physiquement ça va être compliqué, mais spirituellement, il sera seul. On retrouve cela dans Matthieu 27, verset 45. Il est dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La 6e heure, vous rajoutez 6 heures, donc ça fait midi à 15 heures. Les ténèbres sont là. Une symbolique tout compte fait de ce qui se passe. C'est les ténèbres qui ont pris le pouvoir. Et Jésus qui dit, mon Dieu, c'est pas que Dieu l'a abandonné, c'est que Dieu ne pouvait pas aller plus loin. Cette séparation, elle symbolise la mort spirituelle, elle est le salaire du péché, elle est ce que Jésus a accepté de prendre sur la croix, tout compte fait, c'est notre péché. Et à ce moment-là, il y a une rupture, ce qu'il n'a jamais connu avant, il va le vivre sur la croix pour nous. 3 peines. Physique, psychologique et spirituelle. Jésus a vraiment été abandonné par Dieu parce que Dieu ne pouvait rien avoir en commun avec un homme qui était chargé de péché. Alors c'est vrai que Jésus qui allait mourir sur la croix, quand l'heure approche, il y a un sentiment d'effroi qui le saisit. Juste à imaginer, juste quelque chose qui va monter, on est toujours dans le premier mot, qui va monter en lui et qui va venir. Marc dira, il est très effrayé. D'accord? Soulignez bien, le mot « très » n'est pas rajouté dans le grec. C'est le mot qui signifie, qu'on a traduit par « très effrayé ». Ça fait qu'un seul mot, mais en français, on l'a traduit par « très effrayé ». Parce que le mot employé, c'est « grande détresse »,« grande inquiétude »,« grande angoisse ». Il y a 3 mots en grec pour déterminer l'état dans lequel Jésus est. Et l'auteur, Marc, a pris le plus haut pour décrire l'état. D'accord? Il y a un petit peu, moyennement et énormément. Et bien, il a pris le mot qui est tout en haut pour décrire l'état de détresse dans lequel Jésus se trouve. Ce mot, d'ailleurs,
c'est celui qu'on va utiliser pour décrire un état qui s'apparente à une forte dépression. C'est intéressant de voir que Jésus est passé par des émotions, des sentiments comme cela. Comme une force, je ne dis pas qu'il est dépressif, attention, hein. Il a les émotions, les sentiments, et Marc emploie le mot pour décrire ça. Il y a quelque chose qui se produit en lui. C'est pour ça que je vous dis, si on était à sa place, on se serait peut-être mis dans notre lit, on aurait mis la couette sur nous, on aurait dit, je me réveille demain, c'est une mauvaise journée aujourd'hui, ça ira mieux demain. On se serait coupé de tout, je sais pas, on aurait fait quelque chose pour s'isoler dans la tête. Mais lui, ce qu'il va chercher, c'est à prier. Il a quelque chose qui est profondément douloureux. Le mot qu'on a traduit ici par effrayé, c'est surprenant parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'étymologie du mot effrayé. Ça vient du latin, et en latin, ça signifie faire sortir de la paix. Faire sortir de la paix. Ça va, vous êtes encore avec moi ? Je vous explique juste, on est juste dans un premier verset, 3 mots qui nous expliquent dans quel état Jésus est quand il est saisi comme ça, brutalement. Il est saisi, les émotions montent, il y a toute une angoisse qui l'envahit, il est saisi parce qu'il va vers la mort à la croix, mais plus que ça, c'est pas juste une... Excusez-moi de dire ça, si je peux, c'est peut-être même pas juste ce que je veux dire, mais c'est pas une simple mort à la croix, c'est même carrément une séparation d'avec Dieu. Comme je dis, il n'a pas une peine, il a une triple peine en mourant sur la croix. D'ailleurs, il le dira. Il dira, mon âme est triste jusqu'à mourir. Ok, pour tous ceux qui savent et qui connaissent peut-être des gens qui ont vécu un état, je ne dis pas, mais juste un état, comme ça peut nous arriver à tous, à un moment où on n'est vraiment pas bien. Un état dépressif, juste un moment où on n'est vraiment pas bien, qu'est-ce qu'on a envie ? C'est que tout s'arrête. On a envie de se mettre sur une île et malheureusement, quand c'est vraiment trop profond, on a aussi envie de mourir. Ce qui n'est pas une chose à faire, bien sûr. Jésus dira, je suis triste à en mourir, extrêmement affligé, profondément attristé, profondément désespéré par quelque chose d'épouvantable qui va se présenter et qui arrive tout doucement. Il a donc un profond sentiment de douleur, comme si sa douleur, il voulait l'arrêter, comme si sa douleur, elle était physique. Il dit, voilà, il traduit ses pensées, il parle, comme s'il aimait, il souhaitait que ça s'arrête. C'est ce qu'on peut comprendre tout simplement. Et je vous disais, la quatrième chose qui est là, c'est, pour traduire vraiment l'état dans lequel il est, c'est un passage qu'on connaît, qui n'est pas dans notre passage, en Luc 22, verset 44, c'est ce qu'on appelle les grumeaux de sang. D'accord ? Luc 22, verset 44, il est dit « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » J'ai voulu, bien sûr, dans tout ce cadre-là, rechercher cette maladie, cet état de santé. Alors, désolé, je ne suis pas médecin, mais ça s'appelle une hématidrose. Ça existe. Ça existe. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais ça accompagne, donc c'est les symptômes physiques d'un état de stress psychologique intense. Wow. Non seulement ça ne va pas là, il le traduit, mais en plus ça se voit sur son corps. En fait, il s'agit de quoi? D'un moment de stress qui est tellement intense que on a des vaisseaux capillaires qui vont éclater et ça va créer des petites gouttelettes de sang qui vont venir se mélanger à la sueur. Voilà, c'est ça. Hein. Mais c'est une maladie qui existe. Enfin, c'est pas une maladie, c'est un état. Un état qui existe suite à un stress, une angoisse intense. Je vous le dis et je le répète simplement, dans cette situation, et je pense j'ai essayé de vous faire comprendre au mieux ce qu'il vivait, dans cette situation, je pense que beaucoup d'entre nous, on se serait mis sous notre couette. Vous mettez ce que vous voulez pour couette. Hein. Mais que peu d'entre nous, on aurait été enclin à dire, on va prier 3 heures. Parce que c'est ce qu'il va faire. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas été en état de prier comme il l'a fait. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Il va traverser cet état de forte tension.
Et même quand je lis ça, en étudiant ces mots, je me suis dit, mais c'est fou. Dans quel état il est, dans quel état il rentre dans le jardin de Gethsémani, parce qu'on ne s'attarde pas sur ce verset-là. On regarde plus les disciples qui s'endorment, on regarde plus Jésus qui prie 3 heures. Mais on ne regarde pas l'état dans lequel il est pour recevoir, dans lequel état il est en se mettant à genoux et en demandant une bénédiction particulière. Et quand on lit ça, on a le sentiment que tout ce qu'il a vécu avant, c'est rien en comparaison de la tempête qui l'attend. Il a été calomnié, on a failli le lapider plusieurs fois, le mettre à mort, il a été abandonné, il y a tout un ensemble de choses qui s'est passé avant, on s'est opposé frontalement à lui, et là, on a l'impression que tout ce qu'il a vécu pendant les 3 années de ministère sur terre, c'est vraiment rien du tout en comparaison. En tout cas, ça n'a pas créé de stress, autant que ce qui va lui arriver sur la croix. Et le verset qu'on a lu dans Luc 22, verset 44, il nous dit « Étant en agonie », vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qu'il dit après? « Il priait plus instamment ». Waouh! Nous, en général, quand on est en agonie, on demande aux autres de prier pour nous. On se défausse, on essaie de faire quelque chose. Et Luc dit, il a prié plus. Plus l'état s'empirait et plus il priait. Plus il se concentrait sur la prière. Et c'est ça, je dirais, coûte que coûte. Prier coûte que coûte. C'est quoi? C'est prier même quand on est au plus bas émotionnellement. Lorsque rien ne va, lorsque les angoisses sont là, lorsque l'échéance d'un rendez-vous qu'on veut ou pas soit là, arrive. Prier lorsqu'on se sent vraiment pas bien, lorsqu'on est effrayé, lorsqu'on perd notre paix. Prier encore plus instamment. Ce ne doit jamais être nos émotions, l'état du moment qui tout compte fait est passager, qui doit guider notre vie spirituelle. C'est pas parce qu'on n'est pas bien dans la semaine qu'on vient pas au culte le dimanche. C'est pas parce qu'on a eu un problème et qu'on ne se sent pas bien qu'on arrête le service. C'est pas parce que on s'est levé et qu'on n'a pas en forme le matin qu'on ne se tient pas devant Dieu. Malheureusement, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Il ne tire pas sa force de ses émotions, de ce qu'il peut ressentir. Il tire sa force de sa confiance et de sa dépendance en Dieu. Notre force, c'est notre foi en Dieu. Et dans ce sentiment qu'il va intervenir. Et que la meilleure solution pour moi, lorsque je ne vais pas bien émotionnellement, que tout se mélange, qu'il y a des choses qui se rappellent ou quoi que ce soit, la meilleure solution, si facile à dire et beaucoup plus compliqué à réaliser, j'en suis bien conscient, c'est la prière. Non pas la prière pour prier, la prière pour se rapprocher de Dieu, de se rapprocher du Père. Prier coûte que coûte. Prier coûte que coûte en gardant la même intensité. Matthieu 26, verset 44, il dit « Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. » Non seulement il trouve la force d'aller prier, et je ne vais pas dire la force, la foi d'aller prier, mais en plus de ça, il doit renouveler, et encore, 3 fois. 3 fois, il dit et il demande les mêmes choses. Alors la prière est raccourcie, parce qu'il prie 1 heure, et la phrase qui résume sa prière, c'est qu'une phrase, quoi. Mais on s'aperçoit que Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il prie plusieurs fois. On sait qu'il a prié pour l'aveugle de Bethsaïda. Et il a dû prier 2 fois pour que la guérison prenne place. Parfois, il va nous arriver, frères et sœurs, de prier régulièrement pour quelque chose. Vous allez me dire, mais on le fait tous. Et je sais que vous le faites. Mais est-ce qu'on garde la même intensité? Est-ce qu'on va garder la même intensité jusqu'au moment où Dieu va répondre à la prière? Daniel a prié 21 jours pour voir Dieu intervenir. 21 jours, 3 semaines, matin et soir. 42 prières pour voir Dieu intervenir. Il est dit dans Daniel 10, versets 12 à 13,
Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux sacrificateurs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. L'histoire, c'est que Daniel va commencer à prier, il n'y a rien qui va se passer, et au bout de 21 jours, un ange vient lui dire, et il lui explique ce qui s'est passé. On aimerait bien des fois qu'un ange nous explique pourquoi ça ne se réalise pas. Hein. Ils nous disent, écoute, ça ne s'est pas réalisé parce qu'il y avait ceci, j'ai été empêché, il y avait des bouchons sur la route. Et là, Daniel se retrouve dans cette situation où l'ange vient lui dire pourquoi. Pourquoi il n'a pas répondu tout de suite. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est le début, le verset 12. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Nous, on a le sentiment que c'est entendu à partir du 21e jour. Oh mince, il a fallu parler longtemps à Dieu pour qu'il entende, 21 jours. Et pourtant, l'ange lui dit, non, dès le premier jour, dès que tu as ouvert la bouche, et même avant, parce que ce qui comptait, c'était les intentions que tu avais sur ton cœur. À cœur de comprendre, ça signifie discerner, regarder, faire attention. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Daniel? Qu'est-ce qu'il a eu à cœur de comprendre? Pour ça, il faut retourner en arrière. Daniel 9, verset 2. Il est dit, « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » En fait, ce qui est à l'origine de la prière de Daniel, c'est la parole de Dieu. La première chose qu'il a fait et sur quoi est basée sa prière, c'est la parole de Dieu. Il a lu le livre de Jérémie, il a réalisé par la méditation qu'il y avait 70 ans d'attente, ils arrivaient à échéance, il s'est mis en prière. Il n'est pas basé sur son ressenti, sur ce qu'il croit être bien, sur ce qu'il a entendu dire ici ou là, il est basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit ça. La foi, bien ce que l'on entend, est-ce que l'on entend ? Sa foi a été motivée par la parole de Dieu. Il a eu à cœur de la comprendre. Je pense déjà vous l'avoir dit, mais un roi ne peut régner que là où fait sa volonté. S'il y a un roi qui est mis en place dans un pays et qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il n'y a personne qui fait rien, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est un pion. C'est pas lui le roi. Qu'est-ce que nous a enseigné Jésus ? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu s'établit quand la volonté de Dieu est pratiquée. Pratiquons la volonté de Dieu, le règne de Dieu va suivre. Et c'est exactement ce qui se passe avec Daniel. Daniel voit la volonté de Dieu et il dit, c'est ça la volonté, c'est qu'on retourne à Jérusalem. Eh bien, il va prier pour ça. Et dès le premier jour qu'il élève sa voix, il est entendu. D'ailleurs, pour revenir à notre passage à Gethsémani, on sait que Jésus savait que la réponse à ses prières passe par la volonté de Dieu, mais on va y venir après ça. La deuxième notion qu'il disait, Daniel, c'est que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Parce que tout compte fait, il ne s'agit pas uniquement de comprendre, il s'agit aussi d'avoir un cœur. Ce mot, sans rentrer vraiment dedans, c'est se faire violence. C'est-à-dire se bousculer un petit peu et y aller. Et on voit que ce qui est important pour Dieu, c'est bien sûr qu'il s'intéresse à la parole, qu'il base sa foi, ses prières sur la parole de Dieu, mais aussi qu'il ait un état d'esprit qui va avec, qu'il ait un cœur qui va avec. Un cœur qui est capable de se remettre en question. Un cœur qui est de bonne disposition. Daniel a dû renouveler ses prières pendant 21 jours. Vous savez qu'on va parfois renouveler nos prières pendant des semaines, des mois, des années. Est-ce qu'on va garder la même intensité ? Est-ce qu'au bout d'un mois, déjà, on garde la même intensité quand on prie ? Vous savez pourquoi souvent on ne garde pas la bonne intensité ?
Peut-être parce que simplement le fondement n'est pas là. Est-ce qu'on est basé sur la parole de Dieu? Si on est basé sur la parole de Dieu, alors continuons à prier. Et on est comme Daniel. Daniel a su à la fin ce qui se passait. Nous, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et juste avec un cœur humble, et je dis, pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne, Seigneur, si je me trompe dans ma prière, tu me le dis. Tu m'arrêtes. Un cœur qui ne va pas s'entêter à prier pour un truc, mais si Seigneur, ça ne va pas, dis-le-moi. Et j'arrête tout de suite. En 1925, nous sommes à une convention à Pennygrove et John Williams va prophétiser. Ça fait à peu près 20 ans que le réveil est mondial. Le baptême du Saint-Esprit est descendu. Il y a une effusion du Saint-Esprit partout dans le monde. On en retrouve en Chine, en Afrique, on en retrouve aux États-Unis, partout. Et il y a un résistant, un village gaulois, la France. Rien. 20 ans que le réveil est partout et à peine des gouttelettes qui se passent en France. Et à cette convention, John Williams prophétisa en ces termes. Je vous ai dit de me réclamer un champ de mission. Demandez-moi de pouvoir rentrer en France. Il dit, je ne peux rester sourd aux cris des justes qui habitent ce pays. 1925. Okay, donc il reçoit cette prophétie où Dieu dit, il y a un champ de mission, je veux ce champ de mission. Je veux ce champ de mission. Alors vous imaginez qu'avec une prophétie comme ça, le réveil est arrivé en 1926 ? Non. Non. Il est arrivé en 1930. 5 années après, avec le pasteur Douglas Scott, qui venait en France afin d'apprendre le français pour aller au Congo en tant que missionnaire. Il est resté de 1930 à 1939 en France. Et la première réunion qu'il a faite dans son français imparfait, et je ne parle pas du temps là, il a vu des guérisons. Les miracles ont commencé à arriver. Et ça a été une déferlante pendant 9 ans, jusqu'avant la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de miracles à cette époque-là, que les pasteurs étaient emmenés aux tribunaux pour usage illégal de la médecine. Peu importe, la gloire de Dieu était là. Et lorsque Douglas Scott, la guerre va se finir, il va revenir en France, il va continuer, c'est lui qui est à l'origine de notre mouvement des Assemblées de Dieu, et qui a été l'un de ceux qui a permis qu'il se fasse. Et lorsque Douglas Scott, on lui demandera un peu son retour, son regard sur le passé, tout ce qui s'était passé, voilà ce qu'il dira. Préparé par la prière des chrétiens, pendant 20 ans, et lorsqu'un terrain est préparé ainsi, les sillons sont là et la semence n'a qu'à tomber pour produire du fruit. Le ministère qu'il a vécu, il ne l'a pas attribué à lui-même, il l'a attribué à toutes les prières qui sont montées vers Dieu de tous les chrétiens qui ont prié pendant 3 fois, 1 an, 6 mois, 20 ans. 20 ans de prières intenses où les gens ne se sont pas relâchés. Et ils ont dit, on veut voir quelque chose. La prière qui coûte, c'est une prière qui garde son ardeur, qui ne s'éteint pas. La Bible dit que, la Bible nous dit que nous sommes vainqueurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On est vainqueurs en Christ. Comment ça se fait qu'on perd autant de combats? Comment ça se fait qu'il y a autant de choses qui ne se réalisent pas quand on prie? Laissez-moi vous expliquer ça, c'est très simple. Imaginez-vous juste, on parle de combat, un combat, on va dire, allez, un ring de boxe, et nous montons dessus et notre adversaire est en face et on sait déjà qu'il a perdu, c'est fait. D'accord? Il a perdu. C'est comme ça, mais on monte quand même parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas de victoire sans effort. On monte là,
Mais il y a une manière, une seule et unique manière dont il peut nous faire perdre le combat. C'est s'il arrive à nous faire déclarer forfait. S'il arrive à nous décourager, nous intimider, nous faire croire que ça ne sert à rien, nous faire croire qu'on a perdu. S'il arrive à tout cela et qu'on dit « Oh non, ça ne sert à rien » et qu'on jette les gants, on déclare forfait, c'est lui qui gagne. Il ne peut pas gagner si nous restons sur le ring. Mais si nous déclarons forfait et que nous descendons du ring, il a gagné. Et c'est exactement ce qu'il fait. Lorsque l'on prie pour certains sujets, il nous décourage. Il s'attaque à nous, il nous rabaisse, il nous met encore notre combat. Il arrive avec plein de choses qui sont là et on peut se laisser impressionner. Il peut faire durer les choses. Il dit pourvu qu'il déclare forfait avant que la cloche sonne. Et si nous déclarons forfait, il a gagné. Non pas parce qu'il a été le plus fort, mais parce que nous avons abandonné. Si Jésus lui-même a dû prier plusieurs fois avant d'avoir une réponse, ne nous étonnons pas de prier aussi plusieurs fois. Et frères et sœurs, gardons la même intensité. Ne déclarons pas forfait. Nous avons reçu la victoire. On a reçu la victoire, mais on n'a pas reçu notre victoire. On a reçu la victoire de Dieu. Souvent, on aimerait que ce soit notre victoire. Non pas que de se l'attribuer, je pense qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là, mais on aimerait que ce soit la victoire selon ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on aimerait. Et là, vous voyez déjà où on va venir dans le troisième point. On n'aimerait pas la victoire selon Dieu, de la manière dont il la conçoit, dans ce qu'il veut. Non, on aimerait la victoire selon notre volonté. Jésus dira, Matthieu 26, verset 39, puis en fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est dramatique, parce qu'on sait la souffrance par laquelle il va passer. Il va passer par la croix, je ne vous refais pas tout. Et il dit, ta volonté. Pour bien comprendre tout cela, qu'est-ce que c'est que la coupe? Qu'est-ce que c'est que l'expression qu'il emploie Jésus, la coupe? La coupe, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible. On a la coupe de la colère de Dieu, si on le prend dans Ésaïe 51, verset 17. « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. » La coupe, ici, on voit que c'est une coupe de malédiction. On a des coupes de délivrance, de bénédiction. Le psaume 116, verset 13. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Ici, c'est une coupe de bénédiction. En fait, et c'est important parce que c'est un principe qu'on doit comprendre pour la Sainte Seine. La coupe, quand on boit à la coupe dans la Bible, c'est qu'on s'associe au destin qu'elle représente. La coupe de la colère de Dieu, il va nous arriver certaines choses. La colère de Dieu va s'abattre sur nous si on boit à cette coupe-là. Une coupe de bénédiction va nous arriver des bénédictions. On boit à la coupe lors de la Sainte Seine, on s'associe à ce qu'elle représente. Elle représente quoi? Le sang de Christ. Donc ça veut dire qu'on déclare en faisant ça que nos vies sont liées à celles de Jésus et que si aujourd'hui nous pouvons prier, venir devant Dieu, c'est parce que lui est mort à la croix. On s'associe à ce qu'elle représente. Et quelle coupe va boire Jésus? La coupe du péché. Et son destin, à partir de ce moment-là, ce sera de s'associer à la coupe du péché et de mourir sur la croix. Il va boire à cette coupe. Il va partager le destin qu'elle représente. On doit parfois accepter les non, N-O-N, de Dieu. Vous allez me dire, mais Laurent, Dieu ne lui a pas répondu, Dieu ne lui a rien dit, Dieu est resté silencieux. Si, Dieu a très bien répondu à Jésus. Sauf que c'est dans un autre évangile. Luc 22, verset 43, il est dit, « Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. » Souvenez-vous de l'état dans lequel Jésus est. C'est comme si Dieu arrivait à côté et dit, « Ou un ange, et l'ange vient et dit, « Je vais te redonner les forces. Je vais te rebooster.
Tu vas recevoir une force, qu'elle soit surnaturelle ou naturelle, qu'elle soit par des paroles ou qu'elle soit au travers du Saint-Esprit, je vais te redonner les forces. La prière de Jésus est, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais ta volonté, pas la mienne. Et Dieu dit, ma volonté, c'est que tu passes par là. Mais je ne vais pas rester aveugle à ta souffrance parce que tu es venu devant moi et tu as réclamé quelque chose. Je vais t'envoyer un ange pour te fortifier. C'est exactement ce qui se passe. Dieu va lui donner la force d'affronter ce qui est devant. Je ne sais pas si vous citerez encore ce verset aussi facilement. Philippiens 4, verset 13. Vas-y, affiche-le. Est-ce qu'il peut prendre un autre sens dans nos vies ? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis toutes les victoires que j'ai envie par celui. Et les victoires que Dieu a envie. Qui ne sont pas forcément celles où il y a le tapis rouge, où tout est clair et net et où il n'y a rien. Celles où Dieu veut te faire aller, qui vont être compliquées, difficiles, qui vont peut-être t'amener dans un état émotionnel qui va être pire ou même de physique. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je puis tout parce que tu me fortifies ? C'est là où je parle de la victoire de Dieu et pas de la victoire de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans la victoire de Dieu ? Et pas dans ce que nous, on pense être bien et la victoire, que, comme nous, on la conçoit, on l'imagine. Jésus a accepté la réponse de Dieu. Priez coûte que coûte, même quand la réponse ne va pas dans notre avantage. Même quand la réponse est un non, même quand la réponse nous dépasse, même quand on ne se sent pas les forces de la faire, prier et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour faire et rentrer pleinement dans ta volonté. Donne-moi la force de le faire. Aller puiser en Dieu les forces nécessaires pour accomplir sa volonté. Aussi difficile parfois peut-elle être. Je vais conclure. Et je voudrais parler, très rapidement des disciples. Vous savez, toutes ces personnes, quand on ne va pas bien, qui sont autour de nous et qui prient pour nous. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça autour de vous, quand vous n'allez pas bien, et qui prient pour vous. Jésus n'allait vraiment pas bien. C'est peut-être l'une des seules fois où il a demandé qu'on prie pour lui. Et est-ce qu'il les trouve présents ? Pas vraiment, hein ? Ils ne sont pas vraiment présents, ils commencent à prier, ils s'endorment. Mais c'est très symbolique, tout compte fait, de ce qu'on peut attendre aussi des gens qui sont autour de nous. Parfois, on demande à ce que tout le monde se mette en prière pour nous. La première erreur qu'on fait, c'est que les gens ne sont pas là pour nous remplacer dans la prière. On a le sentiment que s'ils m'ont prié, moi, j'ai plus besoin de prier. C'est pas parce que tu passes dans l'épreuve que tu n'as plus besoin de prier. Au contraire, tu dois être le premier. Tu dois être en avant. Eux, ils sont derrière. Symboliquement, Jésus a très bien fait les choses. Il est à un jet de pierre, il est devant, il prie, et eux, ils sont derrière. Je ne sais même pas s'il entendait leur prière et si ça l'encourageait. Mais c'est ça. Accepter que les autres ne pourront jamais porter notre épreuve. Parce qu'ils ne la vivent pas. Accepter que les autres vont s'endormir. Parce qu'ils ont leurs problèmes aussi. Ils ont leurs préoccupations. Qui ne sont pas forcément moindres que les nôtres. Accepter tout simplement, non pas d'être seul, parce que Jésus n'a pas voulu être seul. Il a juste demandé qu'ils soient présents. Mais accepter peut-être qu'ils vont être limités dans leur aide. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça évite parfois bien des frustrations. On a des attentes envers les gens qui sont complètement irréalistes. Et parfois on est vexé, on n'est pas content sur eux parce qu'il s'est passé ça et ils n'ont pas été présents. L'important, ce n'est pas qu'eux soient présents. L'important, c'est que Dieu soit présent. N'en voulons pas aux gens s'ils ne répondent pas totalement à nos attentes dans la prière ou dans d'autres choses. On doit demander du soutien dans la prière. Jésus l'a fait. Mais attention de ne pas avoir une trop grande attente qui pourrait amener des frustrations, de la déception, voire même de l'amertume. Les autres ne seront jamais là pour prier à notre place.
Jésus était au jardin de Gethsémane. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Gethsémane? Le lieu du pressoir à huile. Et alors qu'il était sous pression, on a pu voir ce qui en est ressorti. On a pu voir comment ses émotions, son état n'a pas conditionné sa prière, mais il a fait confiance à Dieu. On a pu voir que le temps qu'il passait et les répétitions dans ses prières ne faisaient pas baisser son intensité dans la prière. On a pu voir qu'il était prêt à rechercher ses forces en Dieu pour faire non pas sa volonté, ce qu'il pense être le mieux pour lui, mais pour faire ce qui est le mieux pour Dieu. Alors oui, quand nous serons frères et sœurs, parce que ça arrivera, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, quand nous serons frères et sœurs, dans ce moment de Gethsémane, dans ce moment où la pression sera là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, où émotionnellement ça ira pas, peut-être même physiquement, peut-être même qu'il va y avoir des relations tendues avec les uns les autres, qu'est-ce qui va sortir du pressoir? Qu'est-ce qui va sortir du pressoir? Souvenons-nous que ce qui est sorti du pressoir avec Jésus, c'est de la prière. Paul dira, et je finirai sur ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » J'ai voulu prendre cette traduction-là parce qu'elle parle d'épreuve. Parce que les autres, souvent, c'est marqué tentation. Si vous connaissez le passage. Le problème, c'est qu'en grec, le mot tentation et épreuve, c'est le même. D'accord? Pour une fois, c'est le même. On est plus riche dans notre vocabulaire en français. Il se détermine uniquement, si c'est un sens de tentation ou d'épreuve, par rapport au contexte dans lequel il est écrit. Ici, le contexte est, je dirais, neutre. Et la notion d'épreuve me plaît, parce que quand on n'est pas tous toujours tentés, et par contre, les épreuves, on les vit aussi. Et je dirais presque que la tentation, ça dépend de nous. C'est bon, voilà, elle est en face, on y succombe, on n'y succombe pas. L'épreuve, elle nous tombe presque au-dessus et on n'y peut rien. Et quand on la prend, c'est compliqué. Et Paul dira, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et j'ai envie de rajouter, si vous me le permettez, même si nos forces doivent être surnaturelles. Même s'il doit envoyer un ange pour nous donner les forces d'aller plus loin. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse commencer à se tenir devant Dieu et j'aimerais vous inviter juste, allez, peut-être, on va baisser les fronts quelques instants. Alors qu'on est dans cet état d'esprit, qu'on vient d'entendre cette parole, et je sais que certains d'entre vous sont à Gethsémane. C'est inévitable. Il y a des gens ici ce matin qui sont à Gethsémane. Tu n'as pas la triple peine de Jésus. Peut-être que toi c'est juste physique, tu as des problèmes de santé, peut-être que toi c'est émotionnel, ça va pas. Peut-être que toi c'est une relation avec quelqu'un qui est tendue et c'est ton pressoir à huile. Et Dieu dit, voilà, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas te laisser conduire par tes émotions, ce que tu ressens là sur le moment? Est-ce que tu vas persévérer, garder la même intensité? Est-ce que tu vas accepter ma volonté dans tout ce que tu es en train de vivre? C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. J'aimerais prier pour que chacun d'entre nous puissions avoir les forces d'aller plus loin. J'aimerais vraiment prier pour tous ceux peut-être qui sont dans cette situation du pressoir à huile. Alors qu'on a les yeux fermés, peut-être baisser, je voudrais que vous puissiez peut-être simplement lever la main là où vous êtes. Pas pour moi, mais juste pour marquer un geste. Et dire, Seigneur, je suis à Gethsémane. Pourquoi? Parce que j'aimerais prier avec vous et demander à Dieu de vous fortifier. Alors j'en vois qui lève la main, vous pouvez baisser la main. Vous pouvez baisser les mains aussi dans les gradins. À droite aussi. Ok. Est-ce
qu'il y en a encore d'autres? Je prends quelques instants parce que des fois c'est un combat qui est là et on n'ose pas dire oh, je vais pas bien. On n'ose parfois même pas le reconnaître devant Dieu alors qu'il le sait très bien. Vous pouvez baisser les mains au milieu aussi. Je vais prier pour chacun d'entre vous et j'invite peut-être tous ceux qui n'ont pas levé leurs mains à peut-être être ce soutien. Ces gens, ces pierres qui sont là derrière et à dire Seigneur, pour tous ceux qui ont levé leurs mains, tu viens les fortifier, tu les accompagnes dans ces moments. On prie ensemble pour tous ceux qui ont levé leurs mains et on ne vous en demande pas plus. Et vous qui êtes là, faites cette prière de Jésus. Seigneur, je veux vivre quelque chose pour toi. Je veux vraiment que tu descendes sur ma vie et être fortifié. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, chaque personne qui est en ce moment sous pression. Que ce soit lié au travail, au couple, que ce soit même dans la vie de l'Église, que ce soit émotionnellement, physiquement, Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, de descendre sur chacun. Seigneur, tu vois leur désir d'avancer avec toi, Seigneur mon Dieu. D'avancer, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans leur relation, dans leur intimité avec toi, Seigneur Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, pour que tu viennes les fortifier et les encourager, Seigneur. Qu'au travers de ces moments, Seigneur, au travers de ce message, au travers des prophéties, des chants, mais de l'action surnaturelle de ton Saint-Esprit, Seigneur, chacun puisse être rempli de toi, Seigneur. Être rempli de ta personne, Seigneur. Et trouver les forces, Seigneur. Trouver les forces, Seigneur, mon Dieu, pour aller de l'avant avec toi, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, t'appartienne. Que ton esprit agisse, Seigneur. Et que ce matin, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, il y ait des victoires, des guérisons, des moments, Seigneur, où on va s'emparer des victoires que tu as à notre égard. Que toute la louange et la gloire soient à toi, Père, ce matin. Te remettons toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces moments. Nous voulons garder serré contre nos cœurs cette parole et vous savez, comme chaque semaine, je sais que certains prennent des notes, je les vois, c'est très bien et je vous encourage même tous à le faire. Voilà, pas pour reprendre ce que Laurent dit, mais pour aller plus loin, parce qu'il y a encore tellement plus et je pense que le Saint-Esprit veut vous conduire encore plus loin. Et n'hésitez pas, relisez le passage cette semaine. Relisez les passages que vous avez le dimanche et dites-moi, Seigneur, il y a des choses pour moi, il y a trucs. Et peut-être que le Saint-Esprit va vous diriger, va vous rappeler quelque chose. Prenez-le sur vous et gardez-le, serrez-le contre votre cœur. Et dites-moi, faites cette prière, Seigneur, fais-moi grandir et avancer avec toi. Amen. Parce que nous croyons que Dieu est vivant. Ok, certains. Certains croient. Toute la gloire à l'Éternel. Cette semaine, on va continuer et c'est vrai que nous, on a envie de se réunir, de se revoir, on espère. Et c'est vrai que quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que dimanche, est-ce qu'on peut commencer à reprendre certaines choses? Non. Les normes, le protocole est toujours le même. On commence à déconfiner, mais il n'y a aucune réglementation ou norme sanitaire qui a changé au sein de l'Église. D'accord? Donc on garde. Et je sais que c'est long, les frères et les sœurs. Je sais que c'est long et c'est long pour moi aussi. Mais je vous demande juste de continuer à le respecter. Il ne nous reste plus beaucoup. D'accord? Faites attention quand vous êtes à l'intérieur. On évite les attroupements. Je rappelle, des choses très simples. Là-bas, on a condamné, il n'y a uniquement que les enfants et les moniteurs. Si les parents veulent chercher, ils attendent là, juste à la porte. D'accord? Évitons de se rassembler. Je sais qu'on a envie de discuter, qu'on a envie de passer. Gardons bien les masques sur le visage. D'accord? On est dans la dernière ligne droite. Alors, on persévère. On montre qu'on est des gens persévérants. Amen? Voilà, donc je vous encourage dans tout cela et rassurez-vous dès que ce sera fini. Waouh! On fait une méga fête. Donc cette semaine, bien sûr qu'on se retrouve dimanche prochain pour le culte à 10h30. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez les revoir aussi si vous souhaitez aller plus loin dans l'enseignement qui a été apporté. On rappelle aussi qu'il y a
Bon, alors, il y a Olivier et mon épouse qui me disent non, il n'est pas du Nord. Mais pour tous les Palois, il est du Nord. Pour les Nordistes, il n'est pas du Nord, il est de Bretagne. Voilà, c'est ce que j'entends derrière, c'est pareil. Merci. Voilà. Et il sera avec le thème qui va être intéressant, complotisme. 3 petits points. Le christianisme face à la calomnie. Il y aura un temps d'étude de la parole par rapport à ce sujet-là, puis un temps de questions-réponses qui se fera. Et là aussi, ce sera vraiment un moment, je pense, enrichissant pour chacun d'entre nous. Je rappelle aussi, j'annonce aussi que vous savez que tous les ans, il y a une collecte qui se fait pour la Croix-Rouge. Et nous, notre désir, c'est aussi de participer à la vie de la ville et aussi à ce qui se fait pour les plus démunis. Et chaque année, la Croix-Rouge en appelle à l'église de Pau pour pouvoir tenir les troncs au carrefour l'Escar. Donc, je vous encourage d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui se sentent là, qui ont peut-être un créneau disponible, dire « moi j'aimerais bien être là, j'aimerais bien en faire partie ». L'objectif, c'est très simple, hein, la collecte qui se fait, c'est pas une collecte qui va au niveau national, c'est vraiment pour bénir la ville de Pau, enfin j'utilise mes mots à moi, hein, mais c'est pour faire des œuvres par la Croix-Rouge au sein de la ville de Pau. Donc si on peut juste montrer que nous faisons aussi partie de cette ville, que le sort des personnes les plus démunies dans cette ville nous interpelle, c'est aussi une manière pour nous de dire on veut être présent. Donc, comme chaque année, je vous encourage, notre frère Bernard, tiens, tu peux te lever Bernard pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, qui est là-bas. Oh, mais on a vu qu'il y avait plein de nouvelles personnes qui sont là. Notre frère Bernard est un peu le coordinateur dans tout cela, et je vous encourage, donc à la fin, il va se tenir dehors ou à l'entrée, je ne sais pas quel temps il fait, mais il va se tenir là-bas à l'entrée, vous pouvez aller le voir, lui demander toutes les précisions, voir avec lui pour les horaires. La collecte se déroulera le 28 et le 29 mai. Je le répète et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez que l'Église a un emprunt pour les travaux qui ont été faits dans ce lieu et cet emprunt est quand même conséquent. Mais aujourd'hui, tu peux mettre la diapo suivante, on est loin, très loin. Moi, je me suis promis d'être transparent avec vous. Je me suis promis d'être transparent. Je ne veux pas qu'on arrive à la fin d'année et que vous me dites « Laurent, tu ne nous as pas prévenus, on n'était pas au courant », mais je vous dis clairement, voilà la situation. On est à un delta largement négatif. D'accord? Alors, vous allez dire « Mais comment on fait alors chaque mois ?» On prend dans la dîme. On prend dans l'argent qui est de manière générale la caisse de la dîme et on comble le delta. Le mois passé, on a eu presque 1700 € pour l'emprunt et il manquait 2600 € qu'on a pris dans l'argent de la dîme pour rembourser notre emprunt. Vous voyez que là, le cumul, la deuxième colonne, c'est le cumul depuis janvier. On est loin du compte. C'est comme si on avait fait juste un peu plus d'un mois de mensualité. Donc, je ne veux pas arriver à la fin d'année et puis vous mettre là, et puis vous allez, je sais que je connais votre cœur, vous allez dire Laurent, on va donner, on va essayer de faire ça. Et vous allez peut-être donner des grosses sommes et vous saignez, c'est pas le but, mais si chacun arrive tout simplement et dit tiens, non, je vais peut-être rajouter 5 €, je vais peut-être mettre 10 €, je pense que tous ensemble, on arrive à sortir et à avoir quelque chose de correct et on pourra peut-être même rattraper le retard qui est là. Donc je vous encourage à prier et je fais confiance aussi à votre cœur, votre amour pour l'Église et votre générosité. Je le disais,
et encore 2 petites annonces. Donc, toutes les nouvelles personnes, je vous encourage, je le rappelle, il y a Connexion qui est là. Le but de Connexion, c'est de vous rencontrer, de vous accueillir, de vous informer, de vous écouter et de vous permettre vraiment de vous intégrer et de vous sentir bien dans l'Église et de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est Junior et Mercia qui sont à l'entrée, là. Allez vers eux et vous pouvez leur poser presque toutes les questions. Voilà. En tout cas, concernant l'Église, toutes les questions. Et une dernière annonce qui se fait, après quoi on va laisser l'équipe louange conduire dans un chant avant de terminer ces moments. Notre frère Hubert, qui est responsable des espaces verts, va organiser samedi prochain à 9h un désherbage. D'accord, il est où Hubert? Je l'ai vu tout à l'accueil, excuse-moi. Il est là-bas à l'accueil. Donc, on annonce à l'église, on aura besoin de bras, de mains, hommes ou femmes, jeunes. Je dirais, on va laisser nos aînés, ils ont déjà beaucoup donné. Et je vous invite à être là et à 9h à s'organiser. Si vous avez des outils, vous les ramenez. Hein. Des fois, ça peut être bien. Non, Hubert, il me fait non, c'est bon. Il a 50 autofiles. Ah, des gants. Oui, des gants. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir Hubert si vous voulez des précisions. C'est samedi matin, même si vous venez 1 heure parce que votre famille ne vous le permet pas, mais prévenez et dites-leur voilà, qu'on puisse s'organiser. Il y a toute une organisation d'équipe de qui va se répartir où. Allez voir notre frère Hubert par rapport à tout cela. Voilà, on arrive à la fin de ces moments. Je vais dire au revoir à tous ceux qui sont sur Internet avec nous et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain et avec joie on se retrouve pour passer encore un bon moment dans la présence de Dieu et sans tarder je vais laisser l'accueil nous conduire, donc on respecte un peu, je sais que c'est un peu long des fois mais on vous met justement un chant pour que vous puissiez continuer à poursuivre votre culte. Je laisse l'accueil permettre aux gens de sortir et je vais laisser Fred nous conduire dans